le décor s'y prête. Il en est ainsi de la Fontaine d'Ivoire, où serait née Marseille, il y a 2600 ans. La Fontaine de Voire, ou la Fonte de Voire, c'est le lieu présumé de la légendaire rencontre entre Gyptis et Protis. C'est l'endroit où aurait eu lieu le banquet entre les Phocéens qui venaient de débarquer au Goude ou à Sormiou, qui cherchaient une terre d'accueil pour fonder leur comptoir, et qui rencontraient le roi Nan, le roi de la tribu celto-ligure des Ségobriges. C'est autour de l'eau de cette grotte qu'aurait eu lieu cette rencontre, ce banquet, et qui scellait la création de Marseille. Il existe de nombreuses légendes et histoires dans ce massif des Calanques, et principalement autour de la grotte Roland. De tout temps, c'est une grotte qui a été assez mystérieuse. Son nom est tiré d'un bandit de grand chemin du début du XVIe siècle. Et puis, c'est ici qu'a été inventée la science de la préhistoire par Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes en 1805, qui fit ses premières découvertes préhistoriques. Plus tard, on a découvert aussi, en creusant des histoires autour de cette grotte mythique, que c'était le lieu, le théâtre d'une des plus célèbres affaires de sorcellerie du début du XVIIe siècle, celle de l'abbé Gaufridi, qui fut roué et brûlé en place publique à Aix-en-Provence, donc au tout début du XVIIe siècle. Il pratiquait dans cette grotte un certain nombre de sabbats et fut condamné pour cela. Passionné par ces histoires qui font partie du patrimoine des Calanques, ce groupe de Marseillais sillonne falaises et garrigues à la recherche de témoignages parfois tragiques du passé. Avec notre association Les Calanqueurs, nous avons fait des recherches assez poussées qui ont duré quasiment 2 ans. Nous avons retrouvé plus d'une dizaine de sites gravés du nom de Xavier de Chaux ainsi que de poèmes. Xavier de Chaux, en réalité, était un simple rempailleur de chaises qui s'est marié, qui est arrivé à Marseille très jeune, où il a découvert tous les raidillons des Calanques accompagné de son père douanier. Et il devait malheureusement perdre très jeune ses 7 enfants et son épouse. De là, il va avoir une démarche mystique qui consistait à aller pendant 4 années dans ces Calanques, graver son nom, graver des poèmes. Malheureusement, il finira par se suicider dans une grotte qui porte son nom, en mettant en scène de façon extrêmement macabre ce suicide, qui défraiera la chronique non seulement des journaux de l'époque, mais du petit village de Mazargues tout à côté. Depuis lors, le vallon et le plateau qui dominent cette grotte portent d'ailleurs le nom de l'Homme Mort. Le vallon de l'Homme Mort. À proximité, les crêtes de Marseille Vert et gravées dans le calcaire de mystérieuses croix. Certains avancent que ce sont des croix de Templiers qui manifestaient ainsi les limites de leur territoire. Pour nous, la légende qui serait la plus belle serait peut-être celle de savoir que c'est Xavier de Chaux qui a gravé 9 croix, 9 comme le nombre de ses enfants, plus son épouse et lui-même, puisque à côté de la toute dernière croix au sommet de Béhouvert, il y a sa signature.